Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous nous retrouvons tous les lundis pour des astuces sur le graphisme avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou d'autres. Et nous travaillons ensemble, parfois sur des astuces, parfois sur des questions de fond. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un réglage qui est passé un peu inaperçu dans Photoshop. Alors, il ne va pas révolutionner complètement notre manière de travailler, mais il va nous apporter un peu plus de facilité pour certaines opérations. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications et surtout de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Donc, vous allez envoyer un post avec un lien sur la vidéo et vous faites ça sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram et tous les autres. Alors comme je vous le disais, Adobe nous surprend tous les jours un peu plus avec de nouvelles fonctionnalités. Parfois elles sont révolutionnaires, elles sont évidentes, et puis parfois c'est des choses qui sont toutes simples mais bien pratiques. Alors on va voir exactement de quoi il retourne. Si l'on veut intervenir sur les couleurs d'une image de façon globale, à partir du moment où on a un calque qui est en objet dynamique comme c'est le cas ici, on va pouvoir tout à fait dans le menu Images Réglages aller chercher des réglages de vibrance, de teinte de saturation, de balance des couleurs, et nous allons créer autant de filtres dynamiques que nous aurons opéré de réglages. Par contre, nous risquons de nous retrouver avec un certain nombre de filtres dynamiques et c'est pas toujours très pratique de passer ensuite de l'un à l'autre. On peut également s'intéresser au calque de réglage. Et de la même façon, nous allons retrouver les mêmes réglages, teinte, saturation, balance des couleurs, etc. Mais il y a un nouveau réglage qui a fait son apparition et qui était un petit peu passé inaperçu. En tout cas, moi, je ne l'avais pas trouvé, qui est couleur et vibrance. Et ce calque de réglage va nous permettre d'intervenir sur tous ces éléments en même temps. Alors, bien entendu, la balance des blancs avec la température et la teinte. On peut s'amuser à essayer de retrouver du Wes Anderson. Je vous rappelle que la vibrance, c'est la saturation des couleurs dans les tons moyens. Et puis la saturation, c'est la même chose, mais répartie également sur tous les tons moyens ou clairs. On peut augmenter légèrement la saturation, et une fois que nos réglages sont effectués, ils sont sur un seul et même calque, ce qui va nous simplifier la vie, et puis surtout va nous permettre de travailler de façon plus rapide. Alors bien entendu, il y a un masque de fusion, donc on va pouvoir masquer certains éléments si on le souhaite. On peut également à tout moment revenir à l'image initiale en cliquant sur l'œil, et puis en cliquant sur le petit triangle, on va pouvoir revenir sur le panneau des propriétés. Alors, je vous avais prévenu, il ne s'agit pas de quelque chose de révolutionnaire, mais au moins, ça va être pratique parce que ça va nous permettre de travailler plus vite. Avec un seul calque de réglage, on va pouvoir intervenir sur 4 paramètres. J'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.